Fédération des élus socialistes et républicains, cher Maxime, cher Daniel, chers amis et collègues élus de tous les territoires, la région est fière, tout comme la ville de La Rochelle, et heureuse d'accueillir les travaux des élus socialistes et républicains. Alors, pour participer à ce travail dense et important, je voudrais rappeler que nous sommes à un moment stratégiquement très important de notre histoire politique pour deux raisons. D'abord, et Maxime l'a dit à l'instant, nous avons des échéances électorales importantes devant nous. Je voudrais à cette occasion saluer et rendre hommage à tout le travail que Maxime Bonneau a fait au service de la ville de La Rochelle. On a été émus tout à l'heure par ses propos. Et c'est vrai que c'est un maire très engagé qui a mis La Rochelle notamment à l'avant-garde du développement écologique. Merci Maxime, et c'est symbolique que nous soyons dans cet auditorium Michel Crépeau. Et je crois qu'il y a autour de toi toute l'affection Alors, un moment stratégiquement important pour deux raisons. D'abord, les échéances électorales, car quand on regarde bien les choses, sur les 20 mois qui viennent, c'est-à-dire moins de 2 ans, les élections vont concerner tous les échelons politiques. Les municipales, les européennes, les sénatoriales, et puis avant l'été 2015, les élections départementales et régionales. Et la deuxième raison qui me fait dire que nous sommes à un moment stratégique, c'est que nous allons devoir redéfinir avant la fin de l'année, donc c'est tout proche, nous y travaillons d'ailleurs avec acharnement depuis plusieurs mois dans la région et dans tous les territoires qui composent notre beau pays, la redéfinition donc avant la fin de l'année de tous les contrats qui engagent l'avenir de tous nos territoires, de tous nos terroirs et donc l'avenir du pays tout entier. Nous allons re-signer les contrats de plan État-région et nous serons réunis d'ailleurs très prochainement à Matignon autour du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, je vais y revenir tout à l'heure, l'ensemble des présidents de région. Je salue d'ailleurs Jean-Paul Denano, président du Limousin, la région voisine, qui est ici présent. Nous allons re-signer les contrats concernant les fonds européens, puisqu'à partir du 1er janvier, les régions vont devenir autorités de gestion pour un certain nombre de fonds européens. Et nous allons enfin redéfinir et re-signer les contrats de territoire entre les régions et les autres collectivités, notamment les départements, les communautés de communes, les pays et les agglomérations. Et pour une région comme Poitou-Charentes, sur la durée du précédent contrat de territoire qui arrive à échéance au mois de décembre, c'est 160 millions d'euros que nous distribuons, avec bien sûr des contrats de partenariat, aux différentes collectivités infrarégionales. C'est donc un travail considérable sur lequel nous sommes engagés depuis plusieurs mois sur l'ensemble de nos territoires pour mener à bien tous ces chantiers. Et ces 3 chantiers majoritaires qui, grâce en plus avec la victoire de 2012, il y a un an, nous permet de nous mettre en synergie avec l'État. Et cette synergie, nous la sentons dans bien des domaines. Donc c'est à nous d'accélérer, grâce à cette dynamique des contrats, la reprise de la croissance économique et la relance de l'emploi. Et d'ailleurs, en travaillant sur ces contrats de territoire, comme chacun d'entre vous, j'y vois tous les jours une formidable opportunité pour obtenir des résultats dans 3 directions. Clarifier, déclencher et accélérer. Clarifier d'abord nos objectifs et les priorités à donner au sein de ces contrats, et donc de la visibilité à nos actions et à nos résultats au cours des prochaines campagnes électorales. Ensuite, déclencher des synergies d'investissement efficaces, créatrices d'emplois, puisque nous avons à la fois l'État, le gouvernement, l'Assemblée nationale, le Sénat, la quasi-totalité des régions, une majorité de départements, une majorité d'agglomérations et aussi beaucoup de communautés de communes. Et donc, nous avons une opportunité extraordinaire pour accompagner et pour accélérer les mutations. C'est le 3e objectif, accélérer le retour de la croissance et consolider en les amplifiant les premiers signes de reprise. Je voudrais prendre quelques exemples. Nous sommes, nous, les collectivités territoriales, toutes confondues, régions, départements, communautés de communes, agglo, avec 215 milliards d'euros d'engagement, les premiers investisseurs publics français. On l'oublie parfois, mais l'investissement des collectivités territoriales est supérieur à l'investissement de l'État, puisque 71% de l'investissement public en France
et financés par nos collectivités territoriales. Et les régions, par ailleurs, ont payé 53% des dépenses des contrats de plan État-région qui s'achèvent. Autre exemple, pour l'année écoulée, les dépenses pour les lycées par les régions pour une seule année s'élèvent à 6 milliards d'euros, les transports en commun 5 milliards d'euros, l'action économique 3 milliards d'euros. Pour les départements, 33 milliards d'euros pour l'aide sociale, pour les communes, je prends quelques exemples pour chaque niveau de collectivité, pour les communes, 30 milliards d'euros pour les écoles, les équipements culturels et sportifs et la voirie, et enfin pour les établissements publics de coopération intercommunale, 10 milliards pour le traitement des déchets et l'assainissement des eaux. Autrement dit, nous devons saisir puissamment la chance de la nouvelle cohérence avec l'État. Par exemple, encore, 70% des actions concrètes d'installation des énergies renouvelables se décident et se mettent en œuvre au niveau local. Permettez-moi, par exemple, de citer quelques initiatives prises par la région, qui a fait de la croissance verte depuis 2004 sa priorité, en y consacrant tous les ans 20% du budget régional. Nous venons, pour accélérer le plan photovoltaïque qui a été mis en place dès 2004, nous venons de faire réaliser un cadastre avec des photos aériennes de toutes les toitures des bâtiments publics qui sont équipables en énergie photovoltaïque. Et on se rend compte que si tous les bâtiments publics se couvrent de panneaux photovoltaïques, eh bien nous réussirons la mutation énergétique en 5 ans avec les emplois qui vont avec. Autre exemple, j'inaugure tout à l'heure la première parcelle de soja non OGM pour l'alimentation animale. Demain, nous rencontrerons les agriculteurs avec Stéphane Le Foll. Et donc, c'est aussi là la façon de poser les prémices de la création d'une nouvelle filière de l'autonomie alimentaire pour les exploitants agricoles. Là aussi, c'est un exemple très concret de la nouvelle dynamique positive entre le nouveau gouvernement et les territoires, puisque en 2004, et les maires ici présents s'en souviennent, je salue Eric Gauthier, président du Conseil général, parce que nous avions mené ce combat ensemble, lorsque la région s'était déclarée sans OGM, et que les communes avaient pris des arrêtés pour interdire les OGM sur leur territoire, le gouvernement de droite avait renvoyé les maires devant le tribunal administratif. Donc, vous voyez la chance de ces nouvelles dynamiques, de cette nouvelle vision sur la priorité environnementale et sur la mutation énergétique. C'est une chance de développement d'activités et d'emplois que nous devons prendre à bras-le-corps, et c'est ce que nous faisons sur nos territoires à travers tout le pays. Autre exemple, la façon dont les collectivités territoriales sont à l'avant-garde du développement économique. Comment ne pas évoquer ici la Banque publique d'investissement et dire à toutes les collectivités de s'en saisir, de se saisir de ces opportunités pour venir au service de la volonté d'entreprendre, la structuration des filières, le financement des innovations et de faire remonter les difficultés. C'est un appel, une offre de service que je vous fais aujourd'hui en tant que vice-présidente de cette banque. Faites remonter les difficultés ou les éventuelles lenteurs ou les projets qui auraient du mal à se faire financer sur l'ensemble de vos territoires pour que là aussi cette banque publique qui a été mise en place avec un délai record par le gouvernement et par le Parlement, 6 mois pour créer une banque et pour la rendre opérationnelle en structurant son capital, c'est un record. Il faut aujourd'hui que cette banque monte en puissance, c'est ce qu'elle fait, mais elle le fera parce que les élus des territoires qui connaissent bien leur tissu économique, le réseau des PME, pourront servir d'intermédiaires et d'interlocuteurs et de leviers pour que les créateurs d'entreprises accèdent à ces financements nouveaux. Comment ne pas citer en troisième exemple l'éducation et les efforts considérables faits par les collectivités territoriales, chacun à son niveau. Les régions pour les lycées, je les ai évoqués tout à l'heure, les départements pour les collèges, les écoles primaires pour les communes, auxquels s'ajoute l'immense enjeu de la formation professionnelle, qui est aussi un des leviers majeurs de la relance de la croissance économique, et enfin de la culture, sur lesquelles s'engagent toutes les collectivités territoriales, et notamment les élus de gauche qui accomplissent des prouesses pour préserver un secteur saigné à blanc par la droite pendant 10 ans. Et sur ce secteur-là, comme sur d'autres, comme celui des services publics, si les collectivités locales
socialiste et républicaine n'avait pas été là, on aurait eu un délitement beaucoup plus grave que ce que l'on a subi. Et ça, au cours des échéances électorales, il faudra mettre en valeur la façon dont les territoires ont protégé les Français contre un démantèlement d'acquis sociaux fondamentaux. Quatrième exemple, l'économie sociale et solidaire, qui n'existerait pas sans les investissements locaux et qui devient aujourd'hui partie prenante intégrante des politiques gouvernementales. Nous avons ici dans cette région, qui était une région de tradition coopérative, conduit avec acharnement, même lorsque nous n'avions pas le soutien du gouvernement en place, bien que cela change, permis à certaines ouvrières de reprendre leur usine avec l'aide de la région. Et je voudrais devant vous rendre hommage aux ouvrières de Bocage Avenir Couture. Voilà une usine de confection, disant durement concurrencée par les pays asiatiques. Eh bien, les ouvrières ont repris leur usine, la région les y a aidés, et aujourd'hui, cette usine de confection a des difficultés pour recruter des ouvrières qualifiées. Elle est partie avec 40 salariés, elle en a aujourd'hui près d'une centaine, et à son tour, elle exporte vers les pays asiatiques. Elle a été invitée à la Biennale de Venise. Donc vous voyez qu'à partir des nouvelles formes d'économie sociale et solidaire, il y a aussi des nouvelles raisons d'espérer et d'entreprendre. Bien d'autres exemples concrets pourraient illustrer ce que la politique a de plus enthousiasmant lorsqu'elle améliore concrètement la vie quotidienne tout en nourrissant des valeurs communes, un idéal et l'espoir d'un avenir meilleur. Et en ce qui concerne le futur contrat de plan État-région que j'évoquais tout à l'heure, tous les présidents de région seront rassemblés le 11 septembre prochain, nous ferons des propositions concrètes sur les 5 thèmes proposés par Jean-Marc Ayrault dans le cadre de la politique définie par le président de la République, François Hollande, pour accélérer son pacte de croissance. Et je souhaite, en tant que présidente de région, je sais que c'est le souhait de tous les présidents de région, que l'ensemble des collectivités territoriales qui composent la région soient associées à cette démarche, qu'il n'y ait plus d'opposition entre les différents échelons, entre les régions, les départements, les agglomérations. Car dès lors que le gouvernement que nous soutenons met en place les nouveaux contrats de territoire, nous n'avons plus aucune raison d'opposer les différents échelons de compétences territoriales. Et en tant que présidente de région, ici, nous réunissons avec Maxime Bonneau, qui fait partie des grandes agglomérations de la région, des 4 départements de la région. Nous allons définir ensemble ce que nous voulons ensemble dans ce contrat de territoire entre l'État et les régions, pour ensuite qu'il y ait une cohérence entre les 3 échelons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ensuite une cohérence sur la façon dont la région va gérer les fonds européens, et une cohérence sur la façon dont la région va signer des contrats de territoire avec les différentes collectivités qui la composent. Donc vous voyez qu'il y a là une occasion exceptionnelle, à quelques mois des échéances municipales et des autres échéances que j'ai évoquées tout à l'heure, de faire en sorte que nous puissions unir nos efforts de façon puissante au service du développement de l'activité et de l'emploi. Et c'est si vrai que les 5 thèmes sur lesquels nous allons travailler sont les suivants: l'enseignement supérieur et la recherche, les filières d'avenir et l'usine du futur, la mobilité multimodale, la couverture du territoire en très haut débit et enfin la transition écologique et énergétique. Et nous répondrons aussi à la proposition de faire un effort particulier de solidarité nationale dans les quartiers urbains sensibles, dans les quartiers, dans les espaces ruraux fragiles, sur les territoires frappés par le chômage et subissant des restructurations industrielles, dans les massifs de montagne et dans les territoires qui souffrent d'un déficit grave de services publics. Alors vous le voyez, mes chers amis, mes chers camarades, nous avons tout pour réussir le changement voulu par les Français en 2012, par des Français épuisés par 10 ans de droite. Nous avons tout sur nos territoires pour soutenir un gouvernement et sa volonté d'inverser la courbe du chômage. Et quand on voit les uns et les autres dans l'exercice quotidien de nos responsabilités d'élus, à la fois les difficultés et les souffrances, mais aussi les énergies, les créativités, les solidarités, l'envie d'avancer, l'esprit d'entreprise et d'innovation, on est sûr
qu'en mettant en commun nos intelligences et notre volonté d'action, nos imaginations, en généralisant aussi ce qui marche ici et qui peut être imité ailleurs, en écoutant ceux qui travaillent, qui se battent, nous avons, oui, les moyens de redonner à la politique ses lettres de noblesse, tellement mises à mal par les scandales à répétition et dont nous sommes loin au quotidien de nos actions. C'est pourquoi, cher Pierre, cher Président, chers élus, les travaux de ce séminaire de la FNESR sont si importants. Et quand j'entends la droite dénigrer cet objectif que nous recherchons tous et que les Français attendent d'inversion de la courbe du chômage, je me souviens de cette belle phrase attribuée à Roosevelt: « Seuls sont perdus d'avance les combats qu'on ne mène pas, alors menons les combats à venir par notre travail acharné au quotidien sur les territoires où nous avons le bonheur d'être élus. Menons-les pour le bien-être des Français, car c'est pour eux que nous devons les gagner. » Je vous souhaite d'excellents travaux.